Au Tchad, un collectif de l'opposition appelle à la désobéissance civile. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko officialise sa candidature à la présidentielle de 2024. Et puis au Burkina Faso, le gouvernement met en garde contre les appels au meurtre et à l'épuration ethnique. On termine par le Togo, comme d'habitude, consommation locale vers la création d'un label Made in Togo. Nos invités sont en place, Louis Kamako, le jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. Nous avons également Dominique Lacmon, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Et puis Seyiram Yao Adiakbo, il est analyste politique et responsable des programmes de WANEP Togo. Chers invités, bonjour. On commence par Seyiram que nous recevons pour la première fois dans Regard Croisé. Vous allez bien? Je vais très bien. Une plateforme. Hein. Ça va. Merci de répondre à notre rendez-vous. Louis Kamako, tout va bien? Oui, tout va bien. Merci pour l'invitation. Toujours élégant. Merci. Le plus élégant, c'est Dominique Lacmon. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci Michel. Ouais. Bonsoir, chers frères. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Allez, on commence donc par le Tchad et ce collectif de l'opposition qui a annoncé jeudi 18 août lors d'une conférence de presse maintenir sa manifestation prévue donc ce jour. Et on appelle à la désobéissance civile tout en dénonçant le caractère illégal de l'intervention du rassemblement par la junte au pouvoir. Alors, Lucas Mako, on commence par vous. Ces derniers temps, on a vu le retour des responsables des groupes politico-militaires au pays en N'Djamena dans l'euphorie totale, sauf qu'il y a un collectif dirigé par Wakitama aussi qui compte montrer ses capacités de manifestation. Oui, pas montrer ses capacités de manifestation, mais pour prouver à l'opinion que les Tchadiens ont du mal à digérer le coup d'État constitutionnel, que les Tchadiens ont encore du mal à accepter le fils de Déby qui leur a été imposé juste après le décès de Déby le père. Donc aujourd'hui, ça fait un bon moment que ce mouvement-là, il est au fond, il est dans la logique, il continue aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, c'est une manifestation qui est prévue au lendemain du dialogue qui est annoncé entre les partis politiques, la société civile et l'armée. Mais aujourd'hui, le mouvement dirigé par Wakitama, qui est toujours droit dans ses bottes, qui est jusque-là logique dans sa démarche, dit qu'il ne va pas participer justement à ce dialogue-là parce qu'il trouve que ce dialogue il est biaisé. Donc ce qu'il demande aujourd'hui, c'est que le pouvoir revienne tout simplement aux civils et que en fait, le Tchad retrouve nos noblesses. Le Tchad retrouve ses lettres de noblesse aujourd'hui. C'est qu'il y a une nouvelle constitution et que le pouvoir soit remis aux civils. Ça, je l'ai dit. Donc, je pense que le mouvement, il est dans une logique et que peu importe ce que Déby fils fera, et eux, ils vont aller au bout. Alors, peu importe ce que Déby fils fera, le mouvement va aller au bout. Mais c'est irréellement, on a remarqué que depuis quelque temps, le fils Déby est en train de réussir là où le père Déby a échoué. On parlait tout à l'heure du retour de quelques groupes, des leaders de quelques groupes armés. C'est vrai que le FAC n'a pas signé ces accords de Doha au Qatar. Est-ce qu'on peut parler un peu d'avancée selon vous? Crier tout de suite à l'avancée ça peut être précoce de crier tout de suite à l'avancée. Le collègue parlait tout de suite du mouvement Wakitama qui restera droit dans ses bottes, mais il faut mentionner que avant le dialogue national inclusif annoncé pour je crois le 20, oui, le 20 août. Il a été le samedi. mené, oui, le samedi, il a été mené un pré-dialogue entre les mouvements politico-militaires et qu'on appelle le pré-dialogue de Doha. Et ce pré-dialogue n'a pas remporté le consensus. D'abord, à la base, deux groupes importants sont absents, le FAC et un autre groupe. Qui sont des groupes de taille et qui ont une certaine force de frappe sur le terrain et qui sont aussi des groupes historiquement opposés à Idriss Déby. La non-participation de ces groupes au pré-dialogue est un facteur d'échec du dialogue national inclusif. Et il est à mentionner d'ailleurs que le 8 août dernier, les parties prenantes au dialogue de Doha ont signé un accord
Et cet accord n'a pas été signé par eux tous. Il y a au moins 18 mouvements de rebelles qui ont refusé de signer cet accord. Et déjà, penser à aller à un dialogue national inclusif avec cet art, ça présume déjà un échec, à mon avis. Alors, Dominique, Wakitama souhaite manifester à la veille de l'ouverture en N'Djamena du dialogue national. Le dialogue, c'est le 20 août, samedi. Alors, la manifestation, c'est ce jour. Une manifestation interdite par le pouvoir de N'Djamena. Est-ce que vous comprenez un peu l'interdiction? Ah oui, l'interdiction vient confirmer l'idée du président Idriss Mahamat Déby. En fait, moi, je situe les problèmes à deux niveaux. Bon, du côté du pouvoir, c'est que Idriss Déby, à l'arrivée du pouvoir après la mort de son père, a essayé quand même d'aller à la recherche d'un consensus et d'un dialogue national. Mais sauf que il y a une chose que vous ne connaissez pas, ce que le président Idriss Déby est en train de faire, c'est que d'abord, à la prise du pouvoir après la mort de son papa, il a voulu tout changer en même temps. Et puis, il n'a pas analysé des contraintes qu'il pouvait y avoir. En fait, dans son propre pouvoir, il a quand même, dans son propre parti, et le président Mahamat a voulu tourner au dos au cacique du régime de son père. Donc ça fait que actuellement, je ne sais pas s'il peut quand même réussir. Il s'emballe avec une génération de son rang, c'est un jeune, et aller au dialogue et tout ça. Moi, je suis en train de voir, est-ce que le fait d'aller vers ce sens, est-ce qu'il peut avoir un soutien véritablement des Tchadiens? Donc ça peut lui poser un peu de problème. Maintenant, c'est vrai, les dialogues se sont passés. Il y a comme le frère vient de le dire, deux factions de rebelles qui se groupes armés, et aussi à surtout le FAC. Maintenant, quelle est la suite? La suite, peut-être le dialogue sans le FAC. Cette coalition, je présume que cette coalition devrait y accepter, aller comprendre au moins les choses qui vont se passer au cours de ce dialogue. Parce que rester en marge de ce dialogue peut constituer aussi un problème pour cette coalition. Dans tous les cas, toutes choses doivent se passer quand même par un dialogue. Et c'était une occasion que la coalition doit s'y rendre pour poser quand même les préalables. Ici, actuellement, je ne vois pas la coalition en position de force, comme l'a dit mes confrères, parce que vous voyez ou pas, ce sont des militaires qui sont venus au pouvoir après la mort du président. Ils ont tout la main, la répression, ils ont la main de la répression, mais on finira ensuite par un dialogue. Mais tout ça, là, quand on appelle aujourd'hui à la désobéissance civile, c'est pour arriver à quel but? Il faut que les gens meurent avant d'aller dialoguer, ou bien c'est pour cette désobéissance civile peut faire partir le président Mahamat, qui est actuellement en position de force de choses. Donc il fallait quand même donner l'occasion au président d'aller quand même tenter de voir quelles sont ses réelles ambitions avant de revenir dans les rues. Là, je comprendrai mieux cette coalition. Alors, lui, Kamako, il a souligné quelque chose tout à l'heure. Wakitama, qui veut toujours manifester, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est pour peut-être aller contre le fils Déby, on peut comprendre, mais on peut souligner des avancées si Wakitama ne participe pas à ce dialogue dans lequel s'inscrit presque, j'allais dire, les groupes politico-militaires. Est-ce que ce n'est pas un échec pour finalement cette coalition? Bon, moi, je ne sais pas de quelle avancée parles-tu, parce que le problème majeur là-bas au Tchad aujourd'hui, c'est un problème sécuritaire. C'est un terrain, c'est un territoire où est élu domicile le djihadisme et le terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le terrorisme et même le djihadisme ne sont plus d'actualité là-bas? Je ne pense pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a baissé d'un cran. Ça a baissé d'un cran juste parce que on a compris que le fils Déby a juste décidé d'être soumis à la métropole.
Et donc, c'est pour ça, ça donne l'impression qu'on est dans un temps d'accalmie, mais en réalité, le problème demeure. Donc, aujourd'hui, quand tu parles d'avancer, moi, je ne note aucune avancée. Mais Donc, avancer parce qu'il faut quand même remarquer, il y a des leaders qui sont arrivés en N'Djamena, certains qui ont quitté le pays sous le père depuis 17 ans. Non, mais ça, c'est la moindre des choses, parce que nous sommes au XXIe siècle et que tout le monde a compris que quand vous avez un opposant en exil, quand vous avez un opposant à l'étranger, ça n'arrange pas le pouvoir local, ça n'arrange pas le pouvoir en place. Surtout qu'aujourd'hui, je reviens sur ça, c'est-à-dire que dans un contexte totalement marqué par le terrorisme et le djihadisme, des opposants à l'étranger constituent une menace grave pour le pouvoir en place. Donc, s'il veut au moins que la paix règne tout petit peu, qu'il y ait au moins ce simulacre de paix-là, il va falloir qu'il fasse revenir les opposants, il va falloir qu'il fasse revenir ceux qui sont devenus des exilés politiques sous le règne de son papa. Donc ça, il a compris, c'est la moindre des choses que tous les fils des dictateurs ont pu faire. Ça, c'est à mettre à son actif. Maintenant, mais dit sur le terrain, sur le plan notable, non, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, les Tchadiens ne continuent pas à crier à l'arbitraire, ils ne continuent pas à crier au despotisme, ils ne continuent pas à crier à la violation et à la violation de leurs droits. Donc c'est pour cela d'ailleurs qu'il appelle à cette désobéissance civile et surtout la militarisation du pouvoir par Mahamat Déby. Donc aujourd'hui, tout le monde a compris qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ailleurs on peut tolérer, mais aujourd'hui tout le monde a compris qu'il faut que l'armée retourne dans la caserne. La place de Déby, en fait, de Déby Mahamat, c'est dans la caserne, c'est un général, général 5 étoiles. Comme la place de presque tous les leaders des jeunes en Afrique, vous voulez dire? Pas forcément, il faut toujours nuancer, il faut toujours relativiser. Alors, qui doit rester au pouvoir, selon vous, et qui doit aller dans les casernes? Les militaires qui ont compris à un moment donné qu'il faut prendre la responsabilité et qu'il faut sortir. Lesquels précisément, lui, Kamako? Aidez-nous. Lesquels? Mais je pense qu'il n'y a pas de on ne va pas dévier le débat. Allez-y, aidez nos chers amis si tu le dis, tu connais mon point de vue sur l'actualité de l'heure, sur l'actualité du moment. Je reste toujours admiratif de ce qui se fait au Mali. Moi, je le dis toujours. Donc, eux, ils peuvent rester au pouvoir. C'est tout ce que je demande. Ouais. Assimi Goïta est venu dans un contexte particulier où Ibeka n'avait plus la même mise sur le pays, où l'État est devenu presque un pharaon, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde est devenu un petit dieu dans son coin. Et c'est quand ça se passe comme ça dans un pays normal, où l'armée est républicaine, où l'armée est régalienne, c'est normal qu'elle prenne sa responsabilité. Je pense que c'est ce qu'Assimi Goïta, jusqu'à ce que les dirigeants ou bien jusqu'à ce que nos présidents cessent de nous martyriser. Puisque vous n'avez pas nuancé, c'est pourquoi j'ai fait juste ce détour. Parce que vous avez dit que tous les militaires retournent dans les casernes. Donc vous avez globalisé quoi. Il y a une exception. Une exception, le Mali. Parce qu'à côté, il y a un coup d'État. Je pense qu'on parle tout à l'heure du Burkina Faso. On va aller au Tchad. Il y a un coup d'État que j'ai condamné au Burkina Faso, que je continue d'ailleurs pas condamner. Parce que les contextes diffèrent. Il faudrait qu'on ait toujours l'amabilité ou bien qu'on ait le doigté de le souligner. Donc c'est pour ça que je dis que au Tchad en N'Djamena, je ne vois aucun effort qui est fourni par le fils de Mahamat Déby. Parce qu'aujourd'hui c'est simple, tout le monde peut se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. C'est juste parce que je le disais tout à l'heure dès ma prise de parole qu'il y avait ce coup d'État constitutionnel là, soutenu par une métropole. Est-ce que vous le savez? Donc si c'est que Déby, Mohamed Déby, en fait, Idriss Déby était décédé et que le pouvoir était juste remis au président de l'Assemblée nationale parce que c'est ce que prévoit le texte constitutionnel qu'en cas du décès du président, en cas du décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée justement qui doit jouer l'intérim. Sauf que le président aussi a dit qu'il est malade, qu'il ne peut pas le faire. Et que le fils Déby peut le faire compte tenu des contextes sécuritaires. Non, mais en aucun moment, il n'est autorisé à appuyer Déby. Il n'est pas ministre, il n'est même pas ministre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il est devenu général. Et puis, il est devenu le président. C'est-à-dire que le problème, il est le scénario, ça s'écrit presque un peu partout en Afrique. C'est comme ça. C'est-à-dire vous voulez parler des fils? Dès qu'un père meurt, dès que le père quitte le pouvoir, le fils revient juste pour essayer de flouer les gens, pour faire ce qu'on appelle un semblant ou bien un simulacre de réconciliation. C'est ce qu'on est en train de tenter. C'est pourquoi quand tu disais qu'il a fait, Déby le fils a fait revenir les opposants exilés, je te dis qu'il n'a fait aucune avancée. Il n'a rien fait donc. Il n'a rien fait dans ce plan-là. Aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent. Je veux peut-être chuter là. Et c'est vrai que je suis en train de me répéter, mais il aurait pu couper court.
en donnant juste le pouvoir aux civils et éviter de faire du surplace. Alors, Seyiraba Adiako, vous pensez que Waki Tama ne risque pas de s'exclure du dialogue qui va commencer samedi 20 août, puisque le parti de succès Masra, par exemple, les transformateurs, un parti qui a été aussi virulent contre les régimes Déby, ne parle plus. Peut-être que succès Masra va participer à ce dialogue à venir. De toute façon, Finalement, Waki Tama est seul. oui, de toute façon, en proclamant ou en annonçant cette manifestation, Wakitama s'est exclu du dialogue. Ils ont été clairs, ils ne vont pas participer à un dialogue dans ce contexte-là. Et la raison pour laquelle je reviens toujours au pré-dialogue, c'est que le pré-dialogue, à ce jour, n'est pas une réussite. Et si le pré-dialogue ne réussit pas, c'est certain qu'il n'y aura pas de dialogue national inclusif. En tout cas, ça n'a plus rien d'inclusif du moment que Wakitama s'exclut du jeu. Pourquoi ce n'est pas une réussite, je vous dis que ce sera comme ça, ce sera toujours cet atémoiement-là. C'est-à-dire que c'est une occasion pour Mahamat Déby de se maintenir au pouvoir. En réalité, l'une des échecs du pré-dialogue, c'est qu'on n'a pas tranché sur une question importante. Est-ce que Mahamat Idriss Déby va continuer ou pas? Est-ce qu'il va se présenter? Parce que à l'entame de la junte, ils ont été clairs 18 mois de transition qu'on peut renouveler. Qui va prendre fin en octobre 2022. Mais est-ce que en octobre 2022, Idriss Déby, Mahamat va se transformer en civil pour aller aux élections? C'est une des questions les plus épineuses qui n'ont pas été tranchées lors du pré-dialogue. Et il y a eu la libération également des prisonniers politiques en N'Djamena qui n'a pas été aussi tranchée. Je sens que Dominique aussi veut parler, si vous le permettez. Oui, on va marquer la petite pause et on revient pour la suite. Sans trop m'attarder sur... on va marquer la pause si vous le souhaitez. D'accord. Ouais.